Et yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo de mes paramètres et de mes astuces Valorant les gars, let's go. Du coup les gars, je vais vous montrer que les paramètres essentiels. Attendez. Voilà. Voilà, je vais défiler les gars, n'hésitez pas à mettre pause. N'hésitez pas à mettre pause les gars. Je vais défiler tous mes paramètres. Attendez. Voilà. Du coup, voilà, n'hésitez pas à mettre pause. Et je vais être assez rapide parce que c'est la 4e fois que je tourne cette vidéo. Et que je tourne à l'envers la partie gameplay. Du coup, bah, je vais essayer de bien faire cette fois-ci. Voilà. Voilà. Et j'apprends pas de mes erreurs. Hop. Surtout que si ma vidéo elle est trop longue... Là, je vous montre mon concert, les gars. Si ma vidéo elle est trop longue, ça, vu que je suis un petit youtubeur, ça m'étonnerait que beaucoup de personnes veuillent la regarder. Ou veuillent rester jusqu'au bout. Hein. Voilà. Les gars, là, ouais, là, vous voyez à quoi il ressemble mon crosshair. Donc, loupez aucune étape, les gars, parce que ça peut tout changer au crosshair. Hein. Voilà, loupez pas d'étape, les gars. Voilà, là, ça sert à rien de vous montrer vu que j'ai tout fait. Voilà. Bon, voilà, on passe à la vidéo. Plein d'écran, enfin plein écran, voilà, rapide. Qualité graphique en moyenne à peu près, parce que mon PC, je pense pas qu'il puisse faire tourner Valorant en élevé pendant une grosse session. Enfin si, je pense qu'il peut, mais j'ai pas envie de le bousiller juste en 1 an. Donc voilà. Les gars, ce volume, on s'en fout, on s'en fout. On va vite passer à la partie astuce, je crois. Ok, voilà. Bon après les paramètres, ouais, c'est rapide parce que la plupart ils servent un petit peu à rien. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à prendre des screens ou quoi. Donc les gars, je crois que c'est bon, on va passer à la partie astuce les gars, let's go. Hein. Ok, donc tout d'abord sur Valorant, une des choses les plus importantes au début, c'est choisir son main. Donc les gars, vous choisissez votre main. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai choisi Omen. Après, il y en a plein les gars. Hein. Après, pour des débutants comme moi, il y a Omen qui est pas mal, mais bon, après, on peut être smart avec, on peut être nul, on peut être tout en fait. Hein. Tout dépend de votre niveau avec le perso. Ou sinon, je joue beaucoup Waylay. Bon, là, je vais jouer Omen. Du coup, voilà. Je vais vous montrer les premières astuces et let's go. Hein. Alors, tout d'abord, les choses les plus importantes à savoir, c'est le spike. Quand tu le poses, ça prend 4 secondes. Et quand tu veux le désamorcer, ça prend 7 secondes. Jusque-là, ça va, tu suis bien. Ensuite, quand tu bouges, c'est-à-dire que tu fais droite, gauche, t'auras moins de précision, les gars. Enfin, vous aurez moins de précision. Il y aura une démonstration tout à l'heure. Du coup, à part si tu fais un slide avec néon, parce que avec le slide de néon, t'as toujours une bonne précision. Ensuite, tous les persos qui peuvent flash, qui ont des flashs, ça flash tous les adversaires et même les teammates. À part Reyna et Gecko, leur flash, ça peut flash que les adversaires et pas les teammates, donc ça va. Ensuite, tous les pièges de Cypher ou de qui tu veux, ils sont invisibles, à part quand t'es très proche. Donc voilà, là ça c'était les choses basiques à savoir. Maintenant passons aux vraies astuces les gars. Les gens qui piquent comme ça, imaginons qu'il y a un adversaire, c'est l'arbre. Et ben les gens qui piquent comme ça, ben c'est pas bien. Enfin voilà, vous avez capté. Là vous allez juste faire un duel comme ça alors que vous avez une chance de bien le tuer. En gros, faut le pique, faut pique déjà jamais en slow. Tu sais, genre faut jamais slow quand tu piques comme ça. Jamais. Après, faut pas être collé au mur. Parce que si tu slow et que t'es collé au mur, là, il y a des grandes chances que tu perdes. Hein. Surtout si t'es au classement. Donc, faut être assez éloigné du mur. Et pique, tu sais, petit pas par petit pas. Tu sais, crescendo. Tu fais genre, tu sais, t'appuies sur Q et D, genre. Jamais Z et tout. T'appuies Q, D, Q, D, Q, D, Q, D, Q, D. Tu le vois, tu tires. Vas-y, vous avez compris, je refais. D'abord, étape 1, éloigné du mur. Ensuite, faut pas slow. On y va à vitesse normale. Tu fais Z, non, pas Z, je suis bête. Q, D, Q, D, Q, D, Q, D, je le vois, je tire. Et on refait Q, D, 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 je le vois, je tire. Voilà, les gars. Vous avez capté comment pique. C'est très bien comme ça, genre, moi perso, depuis que je fais cette technique, je gagne plus de duels, les gars. Donc, vas-y, je vais trouver une autre astuce, les gars, let's go. Du coup, les gars, je viens de penser à une astuce classique.
Euh, En fait, moi j'ai une habitude. J'arrive, je m'accroupis et je tire dans le torse. Enfin, je fais pas exprès les gars, hein, parce que genre j'arrive, je fais comme ça. C'est pas à cause du stress et je sais pas quoi faire, je fais ça. Je m'accroupis, je fais ça tout le temps. Et genre au mec en game. Alors qu'en fait la bonne chose à faire c'est adopter le calme aim. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est genre tu prends ton temps avant de tirer. Et t'attends bien que ton crosshair il soit bien sur la tête du mec et après tu tires. Au lieu de faire comme ça là, parce que le calme aim en gros je vais faire une action, vous allez comprendre. Imaginez que tout ça c'est des vrais adversaires, même si bon c'est pas vraiment possible. Au lieu de faire, vous arrivez, vous avez peur, vous faites. Vous voyez, là j'ai joué presque personne. Bon là j'ai un petit peu exagéré, mais au lieu de faire ça, c'est-à-dire de rafale comme ça, vous lâchez pas le clic gauche et tout, vous spammez comme ça, vous allez perdre tous vos duels, tout ça, vous êtes mort si vous faites ça, mais genre vraiment. Alors que si vous adoptez le calm aim, c'est-à-dire comme ça, vous arrivez, vous avez pas, vous stressez pas, hop, vous attendez, vous prenez votre temps. Après là ils sont beaucoup, mais en game vu qu'ils sont que 5, juste dis-toi juste tu fais un ou deux kills, vous êtes censé avoir l'avantage au début, donc voilà les gars, petite astuce simple, jamais viser en bas. Tu vois, faut tout le temps viser la tête, c'est le meilleur. C'est le meilleur les gars, vraiment. Pour moi les gars, je sais pas vraiment mon niveau parce que justement, je fais cette vidéo pour les débutants parce que bah, justement, je suis un débutant et je vais vous partager ce que j'ai pu apprendre durant ces quelques mois de Valorant. Enfin, j'ai commencé il y a des années, mais j'avais fait une énorme pause de aussi de quelques années. Du coup, je reprends depuis quelques temps. Et depuis ces quelques temps, je tryhard vraiment, donc j'essaye de vraiment m'améliorer quoi. Donc les gars, let's go. Hein. Je vais se trouver d'autres petites astuces pour vous régaler et let's go. Ok, je viens de penser à un petit truc, mais par contre, c'est pas. C'est genre vraiment, c'est pour les personnes genre plus fortes que débutants. Genre amateurs, intermédiaires, appelez ça comme vous voulez. Mais genre, faut que vous ayez. Enfin, faut déjà avoir un assez bon niveau parce que quand t'es débutant, ça sert un petit peu à rien. Donc, je vais vous dire ça, let's go. C'est par exemple, comment je pourrais dire, vous regardez un gameplay d'un joueur pro, et ben en fait vous allez regarder ce qu'il fait, genre c'est tous ses moves, tout ça, ses moves les plus intéressants bien sûr. Vous allez regarder ses moves les plus intéressants dans la game, et vous allez essayer de les reproduire, de vous entraîner, vous allez essayer de faire ça au quotidien. Vous entraînez et là vous aurez plein de techniques du coup gratuites comme ça, juste en regardant le gameplay des joueurs pro et au final vous allez faire presque la même chose. Donc petite astuce comme ça les gars. Après faut pas être débutant parce que ça sert un petit peu à rien, bas hello. Enfin, pourquoi je dis bas hello Vous avez capté genre bas dans le classement quoi. Donc vas-y les gars, je vais essayer de trouver deux, trois autres astuces et la vidéo touchera à sa fin. Hein. Ok, astuce très importante si vous jouez Arbor. Ce qui est fort probable si vous êtes débutant. Non, je rigole. Personne joue Arbor en débutant, mais c'est pas grave, ça peut arriver quand même. Une personne qui joue Arbor. Si vous êtes pris dans l'ulti de ISO, et ben, n'hésitez pas à utiliser votre ulti dans les secondes. Genre là, vous êtes pris dans l'ult de ISO. Et ben, en gros, vous allez directement mettre votre ulti. Bon, du coup, moi j'ai Omen, donc je peux pas vous montrer. Dans tous les cas, vous faites deux, donc voilà. Direct dans l'ulti d'ISO, vous mettrez votre ulti, parce que c'est très rare hein, qu'il y ait des agents qui peuvent utiliser leur capacité, enfin leurs ults dans l'ult de ISO directement. Et bah, du coup, voilà. Donc, bah, c'est la dernière astuce, voilà. Et il va être